Et salut à tous. Bon, on se retrouve pour les nouvelles avancées sur le fourgon. Donc déjà, vous pouvez voir, il est noir. Donc je l'ai repeint il y a à peu près une semaine et demie, sans mentir. Et j'ai fait deux trois modifs aussi. Du coup, maintenant, j'ai un nouveau petit micro-cravate qui est connecté au téléphone. J'espère que ça marche et que je suis pas sur le micro du téléphone parce qu'avec le stabilisateur, ça fait de la merde. Et du coup, j'ai fait plein de trucs et j'ai rien filmé. Mais vraiment plein de trucs. J'ai fait pas mal de petites avancées, pas mal de petites merdes. Déjà, il y a la peinture et donc comme on peut voir, franchement, elle est bien, elle brille bien. Je la trouve super propre. Après, il y a deux trois endroits où je me suis un peu foiré sur la porte, comme là-bas, parce qu'en fait, je me suis mangé, comment ça s'appelle, un panneau Intermarché en pleine Savoie, alors que j'habite dans le sud de la France. Et le panneau est horizon de ma porte, il l'a défoncé. Moi, j'étais complètement crevé. Je venais de rentrer un week-end au snow. J'étais mort. J'ai même pas capté que j'avais défoncé la porte. Et je suis arrivé à Cavaillon, j'ai fait Et du coup, voilà. Bon, je vous fais une petite vidéo de présentation de tout ce que j'ai fait. Et ça va être un peu pour vous remettre à la page sur tout ce que j'ai fait. Il n'y aura pas trop forcément de tuto dans celle-là. C'est plus pour vous montrer comment j'ai fait un peu tout et vous expliquer comment je l'ai fait. Allez, on part sur ça. Donc bon, on commence. Il est tout noir. Voilà. Donc il est tout noir maintenant et je trouve ça pas mal. Il y a un logo que j'ai fait moi-même avec l'imprimante 3D parce que je trouve ça un peu plus joli. Et donc c'est là la porte que je vous disais qui est un peu foirée. Donc il y a encore des petits coups, mais vas-y, on va laisser comme ça. Donc les avancées qu'il y a eu, assez majeures. J'ai commencé à mettre les petites bandes de finition un petit peu de partout. Mais comme vous voyez, j'ai commencé, là il faut que je fasse les arrondis avec l'imprimante 3D pour que ce soit un petit peu plus propre et un peu moins dégueulasse. Donc hop, déjà on va mettre la lumière. Donc la lumière ça va pas changer, c'est toujours la même. Mais je trouve toujours ça autant stylé. Je vais vous faire un petit tour du proprio pour vous faire un petit tour du van pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que ça rend en noir. Franchement, je trouve ça vachement plus joli. Et avec les grosses roues, ça rend super bien. Enfin, moi je kiffe en tout cas. Je vais vous montrer surtout le devant. Hop, voilà. Et j'ai refait les phares aussi. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Donc là, il me reste encore le logo à faire. Hop, qui est juste là. Que j'ai pas encore refait à l'imprimante. Mais bon, il fallait que je fasse ma vidéo entre des phases de pluie. Mais j'ai du cul, la peinture est sèche, donc la pluie c'est pas grave, je passerai juste un petit coup de Karcher et ce sera nickel. Donc les autres petites avancées. Donc comme vous pouvez voir, hop, il y a des prises 220. Donc il y en a une ici et juste une quand vous rentrez à l'intérieur, juste là. En fait ça c'est la prise pour du coup le frigo qui est branché sur l'onduleur 220. Et l'onduleur 220 que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la partie, quand je vous montrerai la batterie qui est juste là. Ou d'ailleurs, il y a le port de charge extérieur de la batterie. Si jamais je mets le VAD en stand-by pendant assez longtemps, voilà, je pourrais toujours le faire. On va passer sur l'eau, comme ça au moins ce sera réglé. Donc, il y a toujours la petite douchette là que j'ai fait trop pour pouvoir l'installer. Donc, on peut la tirer, hop, on peut faire notre petite lessive et tout. J'ai mis un petit interrupteur juste ici, hop, ça allume l'eau. Donc voilà, ça en plus. Alors, l'interrupteur là, va falloir que je le dédouble jusque là-bas, mais je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, ensuite j'ai fabriqué l'évacuation. Donc alors pour l'évacuation, hop, on va ouvrir le tiroir pour que ça rajoute un petit peu plus de luminosité. S'il veut, voilà. Donc pour l'évacuation, déjà j'ai tout collé avec, comment ça s'appelle, du pistolet à colle chaude, parce que franchement on s'en fout, on est dans un van. Donc j'ai fabriqué un petit manchon d'adaptation avec l'imprimante 3D pour pouvoir partir sur du tube en 32. Hop, ensuite là j'ai fait un petit coude en chauffant et là j'ai mis un coude que j'ai collé aussi. Et donc tout ça, ça va dans la cuve qui est en bas et après il y a l'autre cuve qui est juste là. Et donc ça c'est la cuve à eau propre, ça c'est la cuve à eau sale. Donc là il y a le petit câble qui arrive en plus 12 volts d'en bas, qui arrive de la batterie que je vais vous montrer plus tard. Là il y a un câble qui remonte pour l'interrupteur et là nous avons la pompe qui est immergée à l'intérieur. Donc pour l'évacuation c'est aussi simple que ça, il y a une canette de Red Bull qui traîne là-bas derrière. Donc voilà, hop, et maintenant je vais vous montrer le bac. Donc pour le bac, le système n'a pas changé, hop, on tourne, et après on a accès au réservoir d'eau. Donc ça c'est un peu gitan, c'est un peu chum, mais vas-y, ça marche et ça fuit pas. Il y a 4 vis à placo et en plus c'est collé. Donc ça on peut le prendre, on peut l'interchanger, on peut le sortir. Donc on prend, on défait ça, et là le tuyau, il y a un raccord interchangeable au bout. Et après vous pouvez le sortir pour pouvoir le remplir et ce sera beaucoup plus simple. Hop. Et après pour refermer, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous avez juste le petit loquet à remettre et c'est tout. Et donc pour la suite du circuit d'eau, parce que je vais partir sûrement 3 semaines au Portugal dans pas très très longtemps, et je me suis dit putain mais Nicolas,
comment tu vas faire pour te doucher? Et ben, du coup, j'ai fait un petit raccord juste ici qui est connecté à tout le circuit d'eau. Donc là, vous dévissez, hop, vous branchez votre petite tétine, vous avez votre petit jet d'eau, vous allez allumer la pompe là-bas. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que je rajoute un interrupteur juste là pour pouvoir allumer la pompe d'ici aussi, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il me restera ça. Donc là aussi, il y a les petites bandes de finition qui ont commencé à être posées. Donc ça va assez bien. Et aussi, on part sur autre chose désormais. J'ai refait le mécanisme du lit. Parce que le mécanisme d'avant, qui était justement avec ces planches, était un peu, on va dire qu'on montait à deux dessus, on le pliait, on finissait par terre. Donc désormais, je l'ai fait en acier. Donc hop, c'est toujours le même mécanisme, il n'y a rien qu'à changer. Et franchement, dans ce schéma-là, il bouge plus, c'est nickel. Et franchement, c'est la frappe atomique. J'ai plus de problème, j'ai plus rien. Mais au moins, il se plie plus. Donc je suis encore dans le doute de laisser le snow ou pas pendant la période d'été parce que je trouve que ça meuble quand même pas mal. Surtout que j'ai réussi à rentrer le paddle là en dessous. Donc au final, j'ai pas besoin de beaucoup plus de place vu que là, il y a mes habits et quelques affaires de snow. Je vous ouvre là-dessous et après je vous reprends. Donc je vous reprends une fois que la boîte est ouverte. Donc vous voyez, le lit c'est nickel. Bon, il y a une légère pente parce que j'avais pas calculé ça au début. Mais en vrai, avec l'épaisseur des matelas, ça va. C'est comme là les coutures qui pètent. Va falloir que je fasse reprendre ça par ma mamie parce que là c'est moi qui l'ai fait et franchement je suis très mauvais en couture. Donc comme je vous avais dit, là il y a le paddle. Donc en vrai, il rentre nickel. Là il y a un petit assaut qui permet de faire glisser le lit parce que sinon c'était un peu trop la merde. Là-bas il y a toujours le réservoir à gasoil. Et on va faire le tour pour que je puisse vous montrer un petit peu plus de l'intérieur. Donc une fois qu'on se retrouve à l'intérieur du van, hop, déjà on peut s'asseoir dessus sans que ça tombe et ça c'est cool. Donc on a toujours notre chauffage, le pot de peinture qui s'est exposé à l'intérieur et qui m'a tout niqué. Et donc là nous avons la batterie. Donc l'énorme batterie que j'étais en train de fabriquer, j'ai fini. Donc dessus il y a un BMS 60 ampères, je pense pas avoir besoin de plus, même pour le chauffage. Donc ça devrait être bon. Il y a les deux câbles rouges que vous voyez, parce qu'en fait je n'ai pas encore fini, c'est les deux câbles de charge du petit port que je vous ai montré à l'extérieur, les câbles en 2.5, en 3G 2.5 qui sont juste là. Donc ça c'est connecté à l'onduleur qui est, si j'arrive à vous le montrer, j'arrive pas à vous le montrer, qui est fixé juste en dessous de la batterie du coup. Donc il y a un onduleur 2000 watts juste en dessous de la batterie. Et ensuite, j'attends, venant d'AliExpress, un petit hub à porte fusible pour pouvoir le mettre juste ici ou là sur le plan de la batterie pour pouvoir mettre des fusibles un petit peu sur tout parce que là, c'est quand même pas mal limite. C'est comme là le passage des câbles, franchement, avec les deux petits zips, comment ça s'appelle, pour accrocher les tomates et deux vis à placo, c'est vachement limite pour de l'électricité. Donc ça va être refait parce que franchement, ça me dégoûte et je trouve ça vraiment dégueulasse. Faut juste que j'attende de recevoir mes petites pièces et comme ça, c'est bon. Mais pour le moment, j'ai les plus importants qui marchent. La lumière, le chauffage. Bon, après, on arrive en été, donc nique un peu, mais c'est pas grave. Et surtout, le circuit d'eau. Donc, et le frigo, du coup, maintenant. Le frigo marche aussi parce que du coup, comme on peut le voir là, il y a la prise en 220 et j'ai tiré une deuxième prise en 220 juste ici en me disant, pour charger la trottinette, franchement, ce sera pas mal. Et donc voilà, c'est les plus grosses avancées que j'aurais fait durant ce petit temps ce petit temps d'inactivité. Mais franchement, déjà la peinture change tout le van, vraiment tout le van, et je trouve ça fou. Et surtout que c'est les petites finitions là que je suis en train de faire. Et même si ça paraît être très infime, la réalité, c'est que ça change une vie parce que ne pas avoir d'eau dans le van, c'était vraiment la merde. Où je me mettais là avec un bidon en train de vider et une galère pas possible. Donc franchement, c'est pas mal. Je préfère, c'est beaucoup plus simple. Et l'électricité, hein, franchement, avoir le frigo qui fonctionne et pas juste avoir une grosse glacière où on met des glaçons, il n'y a rien à redire. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation de mes petites avancées. Donc dans la prochaine vidéo, je pense que j'aurai reçu le comment ça s'appelle le porte fusible de voiture parce que c'est un porte fusible de voiture à la base que j'ai commandé sur AliExpress. Donc normalement c'est un 9 entrées, donc ça devrait être pas trop mal. J'ai commandé aussi parce que le son dans le van est littéralement exécrable et vu que j'en ai plein les couilles qui soient exécrables, j'ai commandé un amplificateur audio, donc un amplificateur audio de voiture qui m'a coûté 12 euros, un truc comme ça. Donc on verra ce que ça vaut, je vous ferai une petite review dessus pour pouvoir le mettre sur le poste Apple CarPlay en plus qui est à l'intérieur.
que j'avais payé une cinquantaine d'euros, mais malencontreusement, c'est un 1 giga, 16 gigas de stockage. Et en fait, les 1 giga de RAM, c'est un petit peu limite pour Waze et tout le bordel. Donc peut-être qu'on va le changer pour un QLED, je sais pas quoi. Là, ça vaut 100 balles à peu près. Et on verra ce que ça vaut. Et donc voilà, c'est les prochaines petites améliorations. Et aussi, je vais faire un petit test parce que pour le moment, j'utilise. Bah, si, je l'ai là. Euh, les casseroles Quechua pour le van. Et du coup, j'en ai commandé sur AliExpress parce qu'ils vendent un bac à 20 euros avec une casserole, une poêle et une théière pour van, du coup, dans le même style avec des trucs qui se rangent facilement. Mais je sais pas encore trop ce que ça vaut, donc dès que je le reçois, je vous fais une petite review dessus. Et au moins, vous saurez savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou si Peanuts, ça pue la merde. Et aussi des contacteurs Bluetooth, parce que en vrai, même si on se dit, vas-y, ça sert à rien, c'est cool quand même de pouvoir désactiver son van à distance. Mais vraiment d'une force, vous pouvez pas imaginer. Parce que moi, je le vois avec la trottinette, quand tu peux la bloquer à distance, c'est super bien. Et pourtant, la trottinette, c'est un truc que j'ai fait tout moi, donc vraiment pas mal. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est tout dépendra de comment je pars. Parce qu'il y a deux choix. Soit je pars avec une moto et je me fais un support à l'arrière, donc j'ai déjà dessiné les plans, ou je vous mettrai des petites photos là. Ou alors, je me mets une galerie de toit, je monte un panneau solaire dessus et je pars avec un petit véhicule électrique du genre une trottinette ou mon longboard électrique. Je sais pas encore. Ça, ce sera à moi de décider dans le futur, avant de partir au Portugal, en sachant que je pars au Portugal le 1er mai. D'ailleurs, vous aurez une petite review du Portugal avec mon petit van et surtout Pedro et le nouveau Jean-Guy. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo review pour vous annoncer la suite et que bah, j'ai toujours pas abandonné le projet, que je compte pas l'abandonner et que j'aimerais bien vous continuer à vous le faire filmer et vous montrer les avancées.